Alors, on reparle des courses sprint. Christian Horner est ouvert. Ecclestone s'invite dans le débat. Il faut toujours qu'il s'invite dans le débat, hein. Ecclestone, le mec, ne dirige plus la F1 depuis des années, mais non, il faut qu'il donne son avis, c'est plus fort que lui. Alors, Steiner ne veut pas de points le samedi, par contre. Bon, de toute façon, As n'en marquera pas non plus le dimanche, vous me direz, donc qu'est-ce que ça changera pour eux, hein? Alors, pour diversifier le plaisir, lancer le spectacle en F1, la FOM persiste et signe pour introduire des courses sprint et qualificatives le samedi, sans grille inversée désormais. Ça, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de grille inversée, par contre. Cette initiative nuirait bien sûr, sur le papier, aux écuries de pointe, avec plus d'imprévus pour un. La F1 serait-elle trop conservatrice? En signe de bonne volonté, Horner, le directeur de Red Bull, a fait un pas vers les courses sprint aujourd'hui, après tout, pourquoi pas essayer? Il serait facile pour nous de tout rejeter, mais si vous n'essayez jamais rien, vous ne savez jamais ce qui va marcher. Nous ne devons pas avoir peur d'expérimenter. Si cela n'apporte pas le succès que nous voulons, nous pouvons toujours abandonner, c'est vrai. Comme le fameux système de qualif en 2016 qu'ils avaient voulu changer par élimination, là. Alors, moi, j'aimais pas trop mal, j'aimais bien parce que finalement, il y avait un peu de spectacle, il y avait du suspense et tout. Mais bon, ils ont décidé de pas le conserver. C'est dommage. Donc si ça refait pareil avec les courses sprint, c'est un peu dommage aussi. Bon, ça sera pas la même chose évidemment, mais ça pourrait être pas mal à voir télévisuellement parlant. Je crois qu'il est possible de prendre de nouvelles directions sans perdre l'ADN de la F1. L'ADN est important. Wimbledon, pardon, se joue encore sur l'herbe, et les joueurs de tennis portent des pantalons et des chemises blancs. Mais nous devons aussi évoluer. Certaines courses sont ennuyeuses. Abu Dhabi a été formidable pour nous, mais probablement assez monotone pour les spectateurs. C'est vrai. La F1 est un divertissement, les fans de sport ont beaucoup de choix. Vous devez les capturer d'une manière ou d'une autre, et la meilleure façon d'y parvenir est de faire des courses serrées et ouvertes, où le pilote fait la diff. La question est de discuter des modalités, car le diable se niche dans les détails. Faut-il par exemple que cette course sprint puisse attribuer des points au championnat? Gunther Steiner serait radicalement contre du côté de Haas. Alors moi je dirais pourquoi pas. Par contre, il faut pas que ce soit le barème 25, 18, 15, etc. Non, ce serait beaucoup trop. Mais pourquoi pas reprendre l'ancien barème d'ailleurs, les 8 premiers qui marqueraient des points, 18, 6, 4, 3, 2, 1. Moi j'ai pensé à ça, ça pourrait être pas mal. Ça ferait la moitié des points attribués, en gros un peu plus pour le. Enfin un peu moins du coup pour le premier, mais ça pourrait être une idée à creuser. Bon, je sais pas ce qu'ils vont en penser les autres, mais les dirigeants d'écurie. Alors, lisons ce qu'a dit Steiner déjà. Nous ne voulons pas de points pour les courses sprint, alors les meilleures équipes obtiennent encore plus de points, le champion du monde sera connu à l'été. Oui, ça peut être le problème, oui, effectivement. Toujours peu avoir de commentaires sur l'action de Liberty Media, Ecclestone a mis son grain de sel dans le débat, avec des idées disruptives. Il veut en tout cas apporter, comme il l'a confié à Auto Motor and Sport, plus de variété en F1 quitte à fâcher les écuries de pointe. Priorité spectacle pour lui. C'est une vieille idée dont on parlait déjà de mon époque. La clé ici est de bien faire. Les gens ne regardent la course principale que s'il peut y avoir des choses à voir, que s'il y a autre chose à voir que lors de la course sprint. Pourquoi la course du dimanche devrait-elle être différente de celle du samedi si le résultat de la course sprint est la grille de départ de la course principale? Ouais, ben ça, si vous devez attribuer des points pour la course sprint, puis inverser la grille de départ de la course principale, si le vainqueur de la course sprint obtient 15 points, il doit reculer de 15 places sur la grille de départ le dimanche. Ouais, mais alors là, mon système rend les deux courses passionnantes, car le samedi quelqu'un se pose la question suivante. Dois-je gagner la course sprint mais perdre des places sur la grille? Ou vaut mieux-il terminer 6ème dans la course sprint et partir ensuite 4ème dans la course principale? Bah, c'est un peu ce qui se fait en GP2, enfin en F2 hein, du coup. C'est ça le principe. Après c'est bien de mettre ça en F2, mais bon en F1, ça reste quand même une série qui est le pinacle du sport auto, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre ce genre de choses en F1. Mais bon, après, je sais pas. Bon, déjà ils vont tester les courses sprint, a priori il n'y aurait pas de points de marqué le samedi, donc on verra comment ça se passe. Je vous laisse réagir. Ciao.